C'est l'heure du journal de l'économie et Karina Chabour est avec nous sur ce plateau. Bonjour Karina. Bonjour Myriam. L'Europe est toujours suspendue aux négociations entre la Grèce et ses créanciers. Absolument, voilà 3 semaines que ces négociations ont commencé et tous les jours on nous annonce un accord imminent mais qui finalement n'arrive pas. Alors pourquoi ça coince? Élément de réponse avec Axel Simon. Les experts de la Troïka sont de retour à Athènes. Leur mission, finaliser l'accord que tout le monde attend et qui peine à se concrétiser. Je suis en train de négocier avec le secteur bancaire et le gouvernement grec sur la participation du secteur privé au désendettement de la Grèce. Et la négociation est ultra difficile. Les tractations portent sur l'effacement d'au moins 100 milliards d'euros de dettes via un échange d'obligations. En clair, les créanciers acceptent des titres moins bien rémunérés et ils seront remboursés plus tard que prévu. Objectif, réduire le taux d'endettement de la Grèce autour de 120% du PIB à l'horizon 2020 au lieu des 160% actuellement. Problème, les dirigeants européens doutent de parvenir à cet objectif. Ils rechignent à remettre la main au portefeuille. Du coup, ils demandent un effort plus important aux créanciers privés de 50%. Leur perte pourrait finalement s'élever à 60, voire 70%. De cet accord dépend le versement du deuxième prêt international. Nos partenaires européens vont contribuer à hauteur de 130 milliards d'euros. Il est normal qu'ils exigent des engagements politiques fermes et des garanties que la Grèce s'y tiendra. Or, le temps presse. Athènes doit rembourser près de 15 milliards d'euros de prêts le 20 mars, faute de quoi le pays pourrait bien ne plus pouvoir honorer ses dettes. Et pendant ce temps, les AAA européens se réunissent entre eux, Karina. Oui, les ministres des Finances des 4 pays qui ont conservé leur AAA se réunissent aujourd'hui à Berlin pour discuter de la situation dans la zone euro. Alors qui sont ces fameux 4 pays? Vous allez nous le dire, Karina? L'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et le Luxembourg, mais pas la France, qui, on s'en souvient, a vu sa note dégradée le 13 janvier dernier. Alors ils vont discuter de la situation actuelle, mais ils n'ont pas donné plus de précisions. Alors Karina, Angela Merkel poursuit sa visite en Chine, dernière étape aujourd'hui à Canton. Oui, la chancelière allemande a rencontré ce vendredi le président chinois Hu Jintao, puis elle est partie avec le Premier ministre Wen Jiabao à Canton. Alors Joris Zilberman, vous êtes notre correspondant en Chine. Aujourd'hui, la chancelière allemande va défendre les entreprises allemandes, particulièrement bien implantées dans le pays. Et absolument, donc comme vous le disiez, Angela Merkel a pris l'avion de Pékin pour se rendre dans la région de Canton. Elle est partie avec le Premier ministre chinois Wen Jiabao et aussi un groupe de patrons allemands. Alors il faut dire que plus de 400 entreprises allemandes sont implantées dans cette région de Canton. Alors ça va de BMW, Volkswagen, BASF et surtout les grands fabricants allemands de machines-outils qui littéralement équipent les usines de la région de Canton. Alors beaucoup en Europe envient le succès de l'Allemagne en Chine. Il faut dire que le commerce entre les deux pays a littéralement explosé de 40% rien qu'en 2010 et donc 20% en 2011, ce qui signifie près de 130 milliards d'euros de commerce bilatéral. Alors l'Allemagne a, comme la France, un déficit commercial mais qui se réduit. Il faut quand même noter que la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de l'Allemagne devant les États-Unis et juste derrière la France. Alors cette visite d'Angela Merkel ne va pas ramener des gros contrats à Berlin, mais l'enjeu est extrêmement symbolique. Il s'agit de maintenir la confiance dans l'économie allemande, donc dans l'économie européenne, et d'attirer les investissements de la Chine. Justement, hier, Angela Merkel a plaidé à Pékin la cause européenne avec un certain succès, puisque la Chine s'est dit prête, s'est engagée à une participation accrue aux différents mécanismes d'aide européens. Toutefois, sur les détails, elle est restée plutôt floue. Et absolument, la position chinoise est assez ambiguë. D'un côté, le Premier ministre Wen Jiabao a dit qu'il était urgent d'agir pour résoudre la crise européenne, que la Chine pensait à investir dans la dette européenne, qu'elle pourrait mettre de l'argent à travers le FMI dans les caisses du Fonds européen de stabilité financière. Maintenant, Pékin continue d'affirmer que l'Europe peut faire des économies et se sauver elle-même. Mais la question est de savoir pour Pékin combien de temps les Chinois vont pouvoir tergiverser, dans la mesure où l'Europe est le premier partenaire commercial de la Chine et où la chute de la demande européenne est dramatique pour les entreprises exportatrices en Chine. Merci Joris Zilberman, vous étiez en direct de Pékin.
On va rester en Asie, Karina, en Inde, où la Cour suprême annule l'attribution des licences 2G. Oui, car la procédure d'attribution s'est révélée frauduleuse. La justice reproche l'absence de procédure de vente aux enchères transparente, ce qui a pu favoriser des pots de vin et autres arrangements en coulisses. De fait, les 15 gagnants des licences, c'était en 2008, avaient payé ces licences à un prix bien en deçà de celui du marché, ce qui avait fait perdre des milliards de dollars à New Delhi. Alors aujourd'hui, en faisant cette nouvelle appel d'offres qui aura lieu dans les 4 prochains mois, New Delhi veut afficher sa volonté de lutter contre la corruption et attirer les investisseurs étrangers. Le marché du mobile en Inde, c'est le 2e mondial. Alors Karina, on va parler d'un événement sportif d'une importance extrême aux États-Unis, le Super Bowl, et on va parler des annonceurs. Absolument, ce sera le 5 février prochain et le match opposera les New York Giants aux New England Patriots. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le Super Bowl, c'est 111 millions de téléspectateurs. Un spot publicitaire de 30 secondes coûte 3,5 millions de dollars. Alors autant dire qu'à ce prix, les annonceurs s'y donnent à cœur joie. Bien sûr, parmi les grandes marques internationales, eh bien, on voit H&M par exemple qui a fait appel à David Beckham pour vanter ses dessous. Il y a aussi Honda qui s'inspire de ce film des années 80, La folle journée de Ferris Bueller, avec Matthew Broderick. Regardez. How could I resist? Look, I don't know what to tell you. He's sick. Actors get sick sometimes. Thanks. Have a good night. Said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Get going in the all-new CR-V from Honda. J'ai envie de dire, on a presque envie de regarder la pub et pas le Super Bowl finalement. Absolument. Ce qui nous conduit donc au marché. Très logiquement. Wall Street qui a terminé sans direction claire hier dans l'attente de la publication aujourd'hui des chiffres mensuels du chômage. Dans l'après-midi, voilà pour le détail, le Dow Jones a cédé 0,09%, Nasdaq et S&P légèrement dans le vert. Même tendance ce matin en Asie, pas de direction claire. La bourse de Tokyo est dans le rouge, moins 0,51%, l'équilibre pour le Hang Seng dans le vert, plus 0,08%, le Shanghai plus 0,76% et le Kospi toujours dans le rouge, moins 0,6%. Merci Karina Chabour. Merci Marianne. C'est la fin de cette tranche d'information. Dans quelques instants, vous retrouverez Philomé Robert.